Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on va entamer ce que je vais appeler les vidéos montre ta collection. Donc ces vidéos, ce sera la première donc aujourd'hui, dans 2 semaines ce sera la suivante avec un autre thème. Aujourd'hui particulièrement, on va montrer les figurines pop. Donc ma compagne et moi, on est des gros collectionneurs d'un peu tout. On a des pop, on a des livres, des maquettes, des Lego. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les pop. Enfin, les figurines de type pop aussi. Parce qu'on a quelques Q-Fig, mais bon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui je vais vous les montrer. Mais on a des pop un peu exotiques, comme les figurines Titan, qu'on recevait à l'époque avec Woodbox. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Woodbox, c'était le principe d'une boîte par mois avec des goodies dedans, donc des t-shirts, des figurines, des petits objets à collectionner. Hein, on les avait reçus dans une des Woodbox, des petites figurines comme ça. Pokis. Donc, j'ai Gandalf et Legolas. Enfin bon. Donc on va commencer. Alors, je vais commencer par les pop un peu spéciales. Donc les conventions. On a quelques conventions folles, on a des exclusifs, on a une chaise. Et donc on va commencer par celle-là. Donc voilà. La chaise de Gollum. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pop, Pop sort des figurines normales. Donc là, vous avez la vue d'une pop normale. Donc c'était Gollum à quatre pattes. Pour la chase, il y a toujours une petite différence par rapport à la pop normale. Ici, vous voyez, Gollum tient un poisson. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une chase. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui connaissent, vous savez très bien ce que c'est une chase. Donc il s'agit ici donc de la pop 532 de Gollum, de la série Lord of the Rings. Alors vous avez une petite visiteuse en plus, hein, qui vient voir ce que je fais. Je vais vite la faire. Allez, laisse-moi travailler. Et donc je vous présente Diane en même temps. C'est notre nouveau petit compagnon. Alors, on continue donc les pop un peu spéciales avec une Fall Conventions 2018 exclusivité. C'est Shuri, oui, des Marvel Studios. Donc c'est les pop dorés. J'en ai qu'une. De nouveau, celle-ci, on l'a eu dans une Woodbox, je crois. Alors, après, en convention, on a encore toujours Fall Convention exclusif. Il s'agit d'une pompe coralline. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un très bon dessin animé. En partie dessin animé et en partie animation 3D. Voilà. Alors, dans les exclusivités, on part sur du DBZ, enfin Dragon Ball Super, avec la Gotenks. De DBZ, j'en ai d'autres. J'ai Majin Buu. Allez. Goku en version Super Saiyan bleu. Je sais plus c'était quoi. C'est le God Mode, je crois. Enfin bon. Alors, j'ai celle-ci. Donc, dans la version Le Roi Lion live action, on a Simba
en édition spéciale Flocked. Donc ce sont des pop, au lieu d'être en vinyle, elles sont recouvertes d'un petit velours. C'est très bien, elles sont très belles. En Flocked, j'en ai encore une autre. Bon, on va passer du coq à l'âne, mais encore une petite exclusivité. Hop. Donc dans les pop un poil plus grand, voilà, j'ai Chewbacca en version... Attendez, hop, on va monter. Voilà. J'ai l'édition de luxe de Star Wars pour la 40e année de l'Empire contre-attaque. Donc je ne les ai pas toutes. J'ai que celle-là d'ailleurs dans l'Empire contre-attaque. Non, j'ai encore une autre. Oui, j'en ai encore d'autres. Mais bon, c'est la floquette donc de Chewbacca. Hop, on va passer à la suite. Alors, dans les pop enfin dans les figurines type pop, j'en ai qu'une, donc c'est une X-Ray. De nouveau, c'est une exclusivité Woodbox à l'époque. C'est la figurine donc de Wonder Woman. Les X-Ray, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Attendez, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'était la vue de Wonder Woman. Et la particularité des X-Ray, c'est que on a la moitié du corps, comme si on voyait donc à travers des rayons X. C'est pas les plus belles figurines, mais moi j'aimais bien, assez bien. Mais j'en ai qu'une. Je les trouve pas facilement celles-là. Alors, toujours en exclusivité, donc Woodbox, on avait les figurines Titan, hein, avec ici le Tardis. Et alors j'en ai une deuxième de chez Titan, l'Ecto-One de Ghostbusters. Donc, c'est des belles figurines. Eux sont spécialisés dans des petites figurines comme ceci. J'en ai de Doctor Who. Je vais vous mettre sur pause. Pour vous, la vidéo ne va pas être trop longue. Vous n'allez pas attendre. Je vais vite la chercher. Je vous mets sur pause et je reviens. Alors voilà. Pour vous, il n'y a rien qui s'est passé. Pour moi, j'ai vite été dans le salon chercher. Voilà. Ça, ce sont des figurines Titan qu'on a l'habitude de voir. C'est pas exceptionnel. Mais bon, c'est des figurines que je n'aime pas exceptionnellement parce que, ben voilà, faut les sortir des boîtes pour pouvoir voir ce qu'on a. C'est un petit peu un tirage au sort parce que vous savez jamais quelle figurine vous allez avoir. C'est un peu spécial. Et franchement, ces deux-ci, je les aime bien. Autant celles-ci, je les aime moins. Ouais, bon, c'est des figurines de collection, donc elles sont dans ma collection. Alors, en pop un peu particulière, j'ai encore ici. On va passer de nouveau dans une autre série. Voilà, toujours en exclusivité, les pop Godzilla. Alors, celle-ci, c'est une exclusive EMP. Pour ceux qui connaissent, c'est un magasin... Enfin, c'est une boutique en ligne de goodies et de vêtements. Un peu sur tout. Donc voilà. Un petit Godzilla. Alors, bien entendu, dans les pop Godzilla, je recherche les nouvelles qui sont sorties. Parce que j'aime bien le Godzilla qu'ils ont fait maintenant avec les sorties actuelles. Mais je les ai pas encore. Alors, on va passer sur du Game of Thrones. Alors là, on en a quelques-unes de très belles. Alors déjà, on a les Pop Riders avec les 3 dragons, donc Jon Snow et Rhaegal.
Oui, alors je les prononce à la française. Si ça vous plaît pas, c'est pas mon problème. Je parle très mal anglais. Alors, de nouveau, Game of Thrones, le Roi de la Nuit et Viserion. Avec la particularité que celle-ci, elle brille quand elle a pris bien le soleil. Alors, je sais pas, je vais reculer un petit peu ma lampe pour que vous n'ayez pas l'anneau lumineux directement dedans. Donc voilà. Donc, le Roi de la Nuit sur Viserion. Et alors, on a la troisième de la série. Là, on a les 3 pops. On a Daenerys Targaryen sur Drogon. Alors, je sais que celle-ci existe aussi avec la version où Drogon crache du feu. Ce sera peut-être une future rentrée si on la trouve. Hein? Mais ce serait pas mal. Donc, toujours du Funko Pop. On les adore, celles-là. Alors, en Pop Ride, on en a encore 2. Attendez. Hop. Alors, on a celle-ci de chez Disney. Alors, on a Mulan qui est sur son cheval. Très belle pop aussi. Alors, sachez que moi, j'ai la prétention de ne pas sortir mes figurines. Ici, c'est les figurines de ma compagne. De temps en temps, elle les sort. Elle préfère les voir hors de leur boîte. Mais on garde toujours la boîte. Et pour la présentation, je les ai remis en boîte. Hein, mais donc, très belle pop aussi. Donc, de Mulan. Et encore une de chez Disney. Voilà. On a Hercule sur Pégase. Alors ici, oui. Je dois encore chercher de quoi bien enlever les collants. S'il y a un abruti qui m'avait mis une étiquette de prix bien collante. Mais de nouveau, c'est une pop à ma compagne et elle est toujours hors de sa boîte. Elle trouve ça plus beau. Et c'est vrai qu'on les voit bien quand elles sont hors de leur boîte. Mais moi, j'ai une petite préférence quand elles sont dans leur boîte. Alors, tant qu'on n'est pas encore passé à autre chose, enfin si on a déjà fait, mais dans la série Game of Thrones, on a encore celle-ci, en édition donc limitée convention, les 3 dragons sortis de leur œuf, donc Drogon, Viserion et Rhaegal. On a quelques pop de la série comme Arya et compagnie, mais qui sont dans des vitrines et qui sont plus difficiles pour les attraper. Donc, je vous les ai pas sortis, mais on en a d'autres de Game of Thrones. Alors, et on a encore une très belle qui peut, ouais, sont un peu poussiéreuses. Donc, on a celle-ci, donc Odor, qui tient sa porte. Hein. Et donc, celle-ci, elle peut servir de cale-livre pour dans une bibliothèque, parce qu'elle est assez lourde. Hein, alors, celle-ci, on a des movie moments. Donc, des figurines pop qui sont tirées de films ou d'animation. On a celle-ci qui est la Mickey sorcier. Donc quand il est sur sa falaise dans Fantasia et qui fait monter la flotte. Hein, de nouveau, comme à chaque fois, c'est des belles pop. Donc elle aussi, elle est retournée dans sa boîte juste pour la vidéo. Hein, alors, et puis on va passer sur une très grosse, mais alors là, la plus grosse série que je possède moi, c'est les pop Star Wars. Et là, j'ai un petit coup de cœur
pour celui qu'on a tous surnommé pendant très longtemps Bébé Yoda. Donc là j'ai quasi toutes les figurines de la première série. Attendez, hop, qui sont normalement au nombre de 4. Alors, je me trompe pas, voilà. Donc, ça c'est la première série. Alors, oui, j'ai dit qu'elles étaient au nombre de 4, j'en ai que 3 sur le... Alors, il faut savoir que déjà, il n'y en a que 3 sur les boîtes. Celle-ci, c'est une édition spéciale, où il a les yeux fermés. Et alors, normalement, il existe dans cette taille-là, la 4e. Le problème, c'est que je l'ai pas en petite, mais je l'ai en très grande. Attendez. Donc, je vais virer tout ce que j'ai ici. Donc, voilà. Ça, c'est les bébés Yoda. Donc, avec le bol de soupe, avec la grenouille. Et en faisant appel à la force, les yeux fermés. Hein. Et donc, normalement, elle existe dans cette taille-là. Mais moi, je l'ai en très grande. Allez, viens par ici. Assez compliqué. Je sais pas si vous allez bien la voir. Ouais, hop. Je vais tourner 30 secondes la lumière. Voici. Donc, la 4e. Et j'en fais tomber mon pied. Désolé. Allez. Hop. Désolé. Ouais, voilà. Bienvenue parmi nous. Voilà. Donc c'est celle-ci qui existe normalement. C'est le numéro 368. Et moi j'ai la 369. Donc voici. Donc c'est l'enfant, mais en taille très grande par rapport à ma main. Certains ont dit que c'était la taille réelle de bébé Yoda. Donc voilà, elle est ici. Ici vous avez la série. Et normalement c'est celle-ci. Elle est numérotée normalement 368. Et vous voyez bien, c'est la 369. Donc c'est la très grande de la figurine. Alors, je vais la remettre à sa place. Dans les figurines comme ça, un peu exotiques et très grandes, j'ai la Kylo Ren en Supreme Leader. Et là, je vais vous montrer donc, le fait qu'il change les numéros selon les pop. Donc, vous voyez ici, on a Kylo Ren Supreme Leader, c'est la 308. Donc, vous avez la petite série de figurines de cette collection-là. Hein, voilà. Donc, je l'ai comme ceci. Alors, elle change pas de numéro. C'est de nouveau la même. Je vais vous rabaisser 30 secondes. Hop. Donc, vous voyez bien, c'est exactement la même, mais en Sound and Light. Donc, la boîte change. La boîte, au lieu d'être blanche, devient noire. Et voilà. Allez. Je vais vous le montrer. Donc, si on appuie sur sa tête, il y a son petit sabre qui s'allume. Et vous avez un petit son de sabre laser. Attendez, je vais vous la sortir correctement. Ça ira plus vite. Voilà. Donc, c'est une Bubblehead. Et voilà. Ça mange pas beaucoup d'électricité. Ça s'éteint assez vite. Et donc, voilà. Elle va retourner gentiment dans sa boîte. Donc, voici. Donc, ça, c'est une Sound and Light que j'ai. Je suis content de voir qu'elle fonctionne encore parce qu'il y avait très longtemps que j'avais pu essayer. Donc, voilà. Là, vous voyez qu'elle garde le même numéro. Et par contre, je vais la dégager pour vous montrer bien. On va vous remonter. Hop. Et voici donc la même, mais version
géante. Donc voilà, c'est exactement la même. C'est Kylo Ren Supreme Leader. Mais du coup, comme elle est toute grande, c'est la 344 au lieu de la 308. Et vous pouvez remarquer que bah, aussi on a bien maintenant tous les numéros des pop, vous les voyez bien. Et donc c'est bien la 308. Alors, dans les pop, on continue donc toujours dans du Star Wars parce que ça j'en ai énormément. Bon, ça c'est des classiques, ça je vais pas vous les sortir. Toujours dans les movie moments. Alors, j'ai la bataille entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi sur l'étoile de la mort. Hop, désolé pour les reflets. Non, vous savez très bien que c'est difficile à montrer. Voilà, donc j'ai celle-ci. Alors, en movie moment de chez Star Wars, j'en ai d'autres. Enfin, ah. Alors, j'ai de nouveau donc dans la même série, le même film, la version compacteur sur l'étoile de la mort. Il me manque les deux ici. Ah non, il m'en manque une. Ces deux-ci. Et celle-ci, normalement, elle est en commande. Donc, bah, je l'attends. Alors, toujours dans les pop un peu exclusifs de chez Star Wars. Et là, j'en ai un bon paquet. J'ai une trio pack avec le Rancor, Oula et Luke Skywalker. De nouveau, c'est le retour du Jedi. Ceci. Donc voilà, c'est la pop un peu particulière. Donc le pack de 3. Et après, on reprend donc les classiques de chez Classique. Hop. En Star Wars, j'ai donc dans le même principe, c'est la Mandalorian avec The Child. J'ai toujours dans la série The Mandalorian Mando et l'enfant qui est juste caché ici, bien caché, sur le Banta. Hop. Ouais, je les remets au fur et à mesure parce que je vous jure que c'est le bordel. Sinon. Hop. Alors. Pour les 40 ans de l'Empire contre-attaque, j'ai Yoda sur Dagobah avec sa petite maisonnette qui était une très belle pop aussi. Et alors, toujours version Mandalorian, j'ai la scène qui a fait fureur dans la saison 2, donc bébé Yoda et le container avec les œufs qui s'est amusé à bouffer pendant tout un épisode et où on a crié au scandale. Et bébé Yoda dans son petit sac. Ouais, là, vous voyez, ça c'est pendant le transport. Chouette les transporteurs, hein. Faites-leur confiance. Hop. Je les rangerai après. Alors, dans les pop un peu particulières, donc toujours de Star Wars, j'ai celle-ci. Donc, de nouveau, c'est une Sunken Light, donc celle de Dark Vador. Ah, celle-ci, je l'ai. La pile serait plate. Ah. Voilà.
vous laisse profiter du son. Hein. Donc on va la remettre gentiment dans sa boîte. Ah non, celle-ci, je sais pas la démarrer quand elle est dans sa boîte. Donc, toujours... c'est les rares que je sors parce que pour une fois entendre leur son, elles doivent être ouvertes ou sinon, hop, on l'entend plus. Alors, dans les figurines toujours Star Wars. Alors j'en ai deux qui se répondent. J'ai la fameuse Empereur Palpatine et Dark Vador qui se prend l'électricité. Voilà. Donc ça c'est... Et j'en ai encore une très belle. De nouveau dans les 40 ans de l'Empire contre-attaque. Hop, allez, viens ici. Et je crois que ça va être la dernière que je vais présenter parce que je vois le temps qui défile, qui défile, qui défile. Et je vais pas non plus vous faire une vidéo d'une demi-heure. Donc voici. Donc on va présenter la dernière. C'est Dark Vador dans sa chambre de méditation. Voilà. Très belle pop. Alors, certes dans sa boîte, on voit pas grand chose, mais j'aime pas. Désolé pour la poussière, hein, mais elles sont en exposition et on essaye de les laver, mais il y en a beaucoup. Donc voilà. Dans sa chambre, donc Dark Vador dans sa chambre de méditation. Alors, on va se laisser ici. Bon, j'en ai déjà présenté une belle partie. Si vous voulez, je pourrais faire une partie 2 sur les pop. Parce qu'il y a encore toute une partie que je n'ai pas montrée. J'ai encore une partie Q-Fig que je n'ai pas montrée. Donc, voilà. On va se laisser comme ça sur la vidéo avec Papa dans sa chambre de méditation. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je bégaye un petit peu. Je me suis peut-être répété 3-4 fois. Mais bon, voilà. On l'a tourné en une fois. Hein. J'espère que ça vous plaira. Vous me faites un petit signe, hein. Un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Un petit abonnement si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans 15 jours. Et dans 15 jours, je referai donc une vidéo montre ta collection. Et ce sera potentiellement sur les vinyles. Je suis pas encore sûr à 100%. Mais normalement, ce sera sur les vinyles. Alors j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao!